ici pour dire et pour envoyer un signal fort au gouvernement, ainsi qu'à ses donneurs d'ordre du Qatar, pour dire nous ne sommes pas dupes. Le Qatar, comme vous le savez, est en train de racheter toute la France. Il a racheté il n'y a pas longtemps le printemps, il a racheté la moitié des Champs-Élysées. Alors oui, nous sommes ici pour dire que nous ne sommes pas dupes. On ne voit pas d'intérêt d'un régime qui est dans le collimateur, et ce alors que des experts de l'ONU se rendaient sur place à quelques kilomètres de là, d'utiliser des gaz pour tendre la verge pour se faire souhaiter. Et nous sommes ici pour dire que l'histoire de cette région est là pour démontrer qu'on aurait pu, en tant soit peu, tenir compte des leçons du passé, des leçons de la première guerre du Golfe en 91. On a eu droit à une terrible guerre, une guerre soi-disant chirurgicale, où 250 000 civils furent terriblement massacrés pour défendre à l'époque les émirs du Koweït et les pétrodollars. En 99, au Kosovo, on avait aussi prétendu qu'il y avait des charniers pour justifier une guerre humanitaire. En fin de compte, on s'est aperçu par la suite qu'il s'agissait d'une manipulation qui venait des services proches de Madeleine Albright pour mettre en place, en plein cœur de l'Europe, un État musulman et islamiste dirigé par Hassim Tassi. En 1999, on a bombardé le peuple serbe au nom de ces prétendus prétextes humanitaires. En 2003, on a prétendu qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Moyennant quoi, on s'est livré à une nouvelle guerre d'invasion avec des centaines de milliers de civils massacrés dans une guerre sans fin où on ne voit pas l'issue. Messieurs les apprentis sorciers, n'avez donc vous pas tenu compte des leçons de l'histoire pour aujourd'hui à nouveau jouer les va-t-en-guerre, et vous, monsieur Hollande, petit capitaine de pédalo, qui n'êtes pas capable de ramener l'ordre dans nos cités, dans nos banlieues, à Marseille, où chaque jour, eh bien, on s'assassine à coups de Kalachnikov, et où des jeunes gens ont commis récemment un braquage pour financer, je vous prie de deviner, eh bien, un petit voyage en Syrie aux côtés des djihadistes. Ces djihadistes qui égorgent les populations chrétiennes, comme c'est le cas actuellement dans la ville de Maaloula. Ces djihadistes, donc, qui sont les amis, paraît-il, de Bernard-Henri Lévy, et que le Qatar a soutenu au Mali contre notre armée française et qui a tiré sur nos propres soldats, comprenne qui pourra. Eh bien oui, je vous demande où est la cohérence de ces djihadistes qui sont subventionnés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais le Qatar a racheté une partie de la dette française. C'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait s'orienter s'il fallait voir la motivation réelle de l'engagement de notre humaniste François Hollande, qui disait qu'un État qui gaze ses citoyens, eh bien, n'est pas digne d'exister. Je pensais, monsieur Hollande, peut-être que vous pensiez à ces gens qui ici, dont je reconnais certains visages, et qui ont eu à goûter les gaz lacrymogènes il y a quelques mois, non loin d'ici, où certains d'entre nous étions présents. Je rappellerai en 3 mots les principes d'une guerre juste. D'abord, il faut que son fondement soit légitime et qu'il ne soit pas fallacieux. Personne n'est dupe à l'évidence sur le motif philanthropique. S'il fallait intervenir dans tous les États où les droits de l'homme sont violés, il faudrait peut-être aller en Corée du Nord, il faudrait peut-être aller en Chine ou à Cuba. Ensuite, il faut qu'on ait épuisé tous les moyens légaux et à l'évidence, eh bien, le droit international, l'avis des Nations Unies, de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, semble faire défaut. Jeune monsieur Hollande, qui a fait une déclaration assez étonnante il y a quelques heures, où il disait que finalement il n'avait pas consulté l'avis du Parlement parce qu'il n'était pas sûr que tout le monde soit d'accord. Alors, je crois que là, on a une leçon de démocratie assez édifiante, comme on a une leçon du déclin du politique assez concernante. Parce que finalement, quel est le point commun? Quel est le point commun dans ce gouvernement qui, il y a quelques mois, gazait ses propres citoyens pour imposer le chaos dans l'anthropologie humaine et dans la famille? Et puis, cette guerre dans laquelle il veut nous engager, eh bien c'est le chaos. Après avoir voulu semer le chaos dans la famille et dans le fondement de la société humaine, eh bien on veut semer le chaos au niveau international en ouvrant la boîte de Pandore et en risquant de nous engager dans une 3e guerre mondiale aux conséquences absolument incalculables. La 3e condition morale, c'est que le mal qui résulte d'une intervention ne soit pas pire que celui qui existe actuellement. Et à l'évidence, on peut mesurer le chaos à travers les expériences de l'Irak, les expériences de la Tunisie, les expériences de l'Égypte et l'expérience de la Libye avec les amis de M. Bernard-Henri Lévy qui ont imposé la charia
en Libye et qui ont fourni des armes aux rebelles maliens qui tirent sur les soldats français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces bobos qui nous gouvernent, qui sont les plus belliqueux, envoient au casse-pipe nos petits soldats français se faire trouer la peau pour les amis du Qatar, se faire trouer la peau pour les amis de Henri Lévy. Eh bien non, nous disons non à cette guerre. Et comme il y a quelques mois, ces centaines de milliers de jeunes qui disaient « Hollande, ta loi, on n'en veut pas », eh bien cette même jeunesse que j'invite à prendre la parole aujourd'hui, nous avons un slogan tout trouvé. Hollande, ta guerre, on n'en veut pas. Hollande, ta guerre. Vous avez eu patate, mais vous n'aurez pas Damas.